Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Ce fut une fin de semaine chargée pour le pape François puisqu'il s'est rendu en Géorgie ainsi qu'en Azerbaïdjan dans le cadre d'un voyage apostolique de 3 jours. C'est donc vendredi matin que le souverain pontife est arrivé à l'aéroport international de Tbilissi où il fut accueilli par le président géorgien ainsi que par le catholicos patriarche orthodoxe de toute la Géorgie. Suivant cette cérémonie protocolaire, le pape s'est rendu au palais présidentiel pour une visite de courtoisie. Il a donc pu prononcer un discours devant les autorités civiles ainsi que le corps diplomatique, dans lequel il a manifesté l'importance de ce pays qui, de par sa position géographique, en fait un pont naturel entre l'Europe et l'Asie. Continuant son 16e voyage apostolique, le pape François s'est rendu à la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption de Tbilissi pour une rencontre avec le clergé et les religieux catholiques géorgiens, avant de se rendre en périphérie de la capitale dans un centre socio-sanitaire tenu par l'Ordre des Camiliens et fondé grâce à l'aide octroyée par l'organisation Caritas Italie ainsi que d'autres organisations catholiques internationales. Samedi matin s'est tenu un moment fort de ce voyage en Géorgie, puisque c'est à ce moment qu'a eu lieu la rencontre œcuménique avec le catholicos patriarche de toute la Géorgie en la cathédrale Svetiškoveli de Msteka. Les deux chefs chrétiens ont pu allumer ensemble 2 cierges au kiosque de Sainte Sidonie où, dit-on, fut conservée la tunique du Christ. Le pape a ensuite pu s'exprimer. Dans son allocution, il a insisté sur le fait que le dialogue et les relations fraternelles doivent s'appuyer sur l'amour du Christ. C'est lui qui nous pousse à la charité sincère et à la compréhension réciproque, à réparer les lacérations, animées par un esprit de fraternité chrétienne transparente, a-t-il affirmé. Le pape a ensuite rencontré la communauté catholique syro-chaldéenne à l'église Saint-Simon Barsabée de Tbilissi pour prier pour la paix ainsi que pour les victimes de toutes les guerres, avec une attention particulière pour les réfugiés syriens. Dernière étape de ce voyage en Géorgie fut la messe en la mémoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, célébrée au stade de Mesquite de Tbilissi. Durant la procession d'entrée, le pape a pu traverser une porte de la miséricorde spécialement installée pour l'occasion, avant de se rendre près de l'autel pour célébrer la messe. Le pape s'est ensuite envolé pour Bakou, en Azerbaïdjan, pour la 2e étape de son voyage apostolique dans le Caucase. Dès son arrivée, le pape s'est rendu à l'église de l'Immaculée pour y célébrer la messe en compagnie des fidèles ainsi que de la communauté salésienne. Tout de suite après, le souverain pontife s'est rendu au palais présidentiel de Ganjik, à Bakou, pour une cérémonie de bienvenue ainsi qu'une rencontre privée avec le président azéri Ilham Aliyev, avant de se recueillir au monument dédié aux morts de Bakou, situé à 8 km du palais présidentiel. Cette visite apostolique s'est ensuite poursuivie avec une rencontre avec les autorités civiles et diplomatiques, dans laquelle le président et le pape ont pu s'exprimer. Dans son discours, le souverain pontife a souligné l'aspect multiculturel de l'Azerbaïdjan, ainsi que du respect mutuel existant entre les différentes communautés. Tout chemin authentique ne peut qu'exclure des attitudes qui instrumentalisent les convictions personnelles ou le nom de Dieu pour légitimer des desseins d'oppression et de domination. Dernier rendez-vous de cette visite en Azerbaïdjan fut la rencontre du pape avec le cheikh Alashukur Pasachadeh à la mosquée Aliyev. Lors de cette rencontre fraternelle, les 2 chefs religieux ont pu échanger sur différents sujets. Notons l'accord des 2 hommes au rôle central que doivent jouer les religions dans la construction d'un monde pacifié. Dans la nuit des conflits que nous sommes en train de traverser, les religions doivent être des aubes de la paix, des échos de dialogue, a affirmé le pape. Enfin, le pape s'est rendu à l'aéroport pour prendre l'avion qui le porta à Rome en fin de soirée. Notez en terminant que vous trouverez tous les textes complets de ce voyage apostolique en Géorgie et en Azerbaïdjan sur notre site internet au www.celleslumieres-tv.org. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!